Mais moi, c'est pas. Après, vas-y, de toute façon, voilà, c'est des mecs d'extrême droite, c'est des racelards, c'est des identitaires, c'est des xénophobes, on laisse tomber. Je vais dire, ils changeront pas, donc ils sont comme ça. Mais eux, en vrai, dans le fond, c'est même ça. Pour moi, il y a peut-être même presque pire que. Et le pire, c'est c'est les gens qui veulent se faire. Des gens rebeux, noirs, tout ça, qui veulent plaire à ces gens-là, quoi. Qui veulent plaire à des identitaires, à des xénophobes, à des racelards, à tous ces gens-là. Des, ouais, des bénévoles, quoi. C'est des bénévoles, hein, clairement. Même des bons Eldiens. Bon, ceux qui ont regardé SNK, ils auront la ref. Comprends-nous pourquoi je dis bon Eldien, mais voilà, c'est comme ça que je les vois, hein. Ce que je veux faire, c'est t'enlever ça. Rends-le-moi! Mais pourquoi? Pourquoi tu tiens tant à garder ce truc au bras? À quoi ça sert, hein? Ça sert à prouver que je suis une bonne Eldienne! Sans brassard, je suis comme tous ces démons, tu comprends pas? Mais qu'est-ce que tu racontes là? T'es devenu complètement taré! Fous-moi la paix, je te dis! En fait, moi, je comprends pas. En fait, ces gens-là, en fait, ils vous aiment pas parce que vous êtes, en fait, ils vont vous utiliser, c'est tout. Ils vont juste vous utiliser. Moi, d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça. C'était la manifestation des patriotes de la diversité, hein, voilà. C'était en mode, c'était des gens qui n'étaient pas blancs, qui revendiquaient leur patriotisme et l'amour de la France, qui voulaient rassembler tous les gens qui aimaient la France. Mais le X, c'est quoi? C'est que les identitaires et tout le tralala. Eux, ils l'ont mal vu, ce truc. Ils se sont sentis en mode ah, mais maintenant, et les, les extra-européens veulent nous remplacer dans notre propre mouvement. Là, ils se sont sentis menacés. C'est-à-dire que, en fait, pour ces gens-là, en fait, tu seras toujours un étranger. En fait, ils te tolèrent parce que tu les sers, tu leur sers. Toi, c'est le bon immigré pour eux, voilà, qui crache bien sur les gens de la communauté que ces gens-là n'aiment pas, et ça les arrange. Donc les identitaires, ils les utilisent tous ils sont de bonne volonté, hein, les patriotes de la diversité, tout ça et tout. Mais il n'y a pas un rapport d'égalité. Il y a quelqu'un qui est supérieur à l'autre. C'est ça la réalité. Parce que ces patriotes de la diversité là, en fait, ce que je vois un peu, hein, en fait, ils passent leur temps à justifier. Parce que je trouve que les patriotes de la diversité et les ex-musulmans, je trouve qu'ils ont un destin lié, un lien en commun. Je trouve que j'ai remarqué un peu cette même dynamique où ils veulent plaire à des gens d'extrême droite. Moi, je comprends pas, hein. Franchement, je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. En tout cas, pour le cas des ex-musulmans, tout ça et tout, je comprends pas pourquoi. Parce que, en fait, ils ont de l'esprit critique, la rationalité, la logique de l'esprit critique. Quand c'est des idéologies obscurantisme, ben voilà, l'islam et tout, tralala. Quand c'est l'extrême droite, angle mort. Angle mort. C'est-à-dire que ils vont dénoncer des aspects critiques de l'islam, qui est une secte, hein. Mais ils ne voient pas les mêmes patterns en commun un peu entre l'extrême droite et l'islam. C'est... Je comprends pas pourquoi ils veulent plaire à des gens qui les aimeront jamais. Moi, je ne comprends pas. Parce que moi, j'ai vu... c'est là, ça paye pas. Franchement, les gens d'ex-musulmans...
Franchement, vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Moi, j'ai vu, c'était un identitaire qui voulait réémigrer vers Majidou Kacha. Alors que le mec, c'est le premier apostat français, et en plus, qui se montrait à visage découvert, non, tout ça et tout. Ça veut dire que, en gros, il se met en danger pour la France. Et en remerciement, il dit vas-y, on va être émigré, toi et tes frères. Merci pour les travaux, Magid, mais vas-y, dégage, va rejoindre tes frères. Le niveau d'ingratitude de ces gens-là. C'est ça le destin de tous les ex-musulmans là pour moi, ils suent sa perte. Voilà. Ils suent sa perte. Ils suent sa perte. C'est ça la vérité. Ils suent sa perte. Ils suent sa perte des gens qui les aiment pas. Enfin, ils les utilisent parce que ça va dans leur intérêt. Ça va dans leur intérêt. Qu'ils les utilisent, voilà. Mais après, qu'ils n'auront plus besoin d'eux, ils vont les jeter. En tant qu'identitaire, toute personne a à se réenraciner dans son pays, y compris les juifs. D'accord. Même s'ils sont là depuis des siècles en France, hein, mais qui sont français. Moi, par exemple, qui qui suis né en France, du coup, je fais quoi alors? Enfin, selon le. Écoutez, vous m'êtes fort sympathique, mais dans une politique de remigration, je vous dirais de rentrer chez vous, ouais. Ah, d'accord. D'ailleurs, on peut continuer sur ce débat-là, puisqu'on est un petit peu sur le sujet. Qu'est-ce qui distingue ce qui doit être réémigré de ce qui ne le doit pas? Est-ce que toutes les populations d'origine étrangère, comptant immigrés, descendants d'immigrés de racines proches, doivent rentrer au pays ou non? Pierre Lartier. Comme je vous disais tout à l'heure, la remigration, c'est une solution politique. C'est-à-dire qu'à la base, il doit y avoir un problème. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est une présence massive d'une immigration extra-européenne, principalement musulmane. Et cette présence d'immigrés extra-européens engendre tout un tas de conséquences néfastes sur la vie sociale et culturelle, et je dirais même civilisationnelle des Européens. C'est aujourd'hui 2400 mosquées, c'est 2 nouvelles mosquées par semaine, c'est des repas de substitution, dans certaines piscines, des horaires pour les hommes et pour les femmes. C'est ça le fond du problème. Donc la remigration, c'est une solution politique d'abord pour les immigrés extra-européens qui vivent d'ailleurs leur culture extra-européenne. Je veux dire, vous vous promenez dans certains quartiers de Paris, vous avez plus du tout l'impression d'être à Paris. Je pense que vous connaissez Barbès, Porte de Clignancourt. Je suis d'accord, j'appelle Paris la Médina de Paris, donc je suis d'accord. Toutefois, rien que le mot immigré que vous employez par exemple, toutefois le mot immigré que vous employez en fait, je vois pas pourquoi je m'insérerais dedans dans l'absolu. Mes parents ont la nationalité française, je suis né en France, en province, je suis français, et dans l'absolu, je vais reprendre cette vieille phrase, être français ça s'hérite ou ça se mérite. Je vois pas je n'ai pas d'histoire particulière avec le pays d'origine d'ancêtre que j'ai, l'Algérie, et je ne me sens pas une fraternité avec ce peuple. Mon peuple, pour moi, c'est la France. Je défends les Français et la France avec ce livre qui me coûte beaucoup, effectivement, parce que c'est un livre très dangereux à écrire. Je le fais vraiment par devoir. Et dans l'absolu, je trouverais pas ça très sympa, effectivement, qu'on me fasse partir. J'ai presque envie de dire une phrase un petit peu étrange, mais dans l'absolu, quand on est quelque part, on ne le choisit pas. Moi, je ne criminalise que les actions des gens, en fait, que des actions qui ont un impact physique et matériel. Et dans l'absolu, si vous voulez en vouloir à quelqu'un pour une action qu'il n'a pas choisie, alors vous pouvez légitimer le discours de gens qui en veulent à quelqu'un pour une couleur de peau, de la même façon qu'ils ne l'ont pas choisi. Et des mesures demain contre des gens parce qu'ils sont noirs, par exemple, parce qu'ils sont pas assez blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je préfère criminaliser uniquement les actes. Et rien que ça, une rémigration pour des étrangers qui sont en France, qui n'ont plus de travail, et leurs enfants, où eux, ils ont des problèmes avec la justice, ok, ça peut s'entendre, mais dès l'instant où une personne a la nationalité française, votre projet, il est trop utopiste. Si je me mets de votre point de vue, parce que je ne veux pas mettre de jugement de valeur là-dessus, vous n'obtiendrez jamais l'adhésion, il faut être réaliste, de 100% des Français. Alors que par exemple Marine Le Pen qui dit qu'il faut stopper l'immigration légale et illégale, la limiter au maximum, et que ce soit des gens qui ne viennent pas par regroupement familial mais surtout pour le travail, ça me semble être un projet plus réaliste, plus sensé, et qui ne nuit pas à une personne qui n'a pas choisi de naître ou qui n'a pas choisi d'avoir une couleur de peau. Il préfère largement un apostat ex-musulman qui était bien français, qui s'est converti au christianisme. Ah oui, parce qu'ils sont pas... faut savoir que ces gens d'extrême droite, ils préfèrent l'ex-musulman qui se convertit au christianisme. L'ex-musulman athée, ça le fait un peu chier. Hein. Donc lui, tant qu'on a un peu d'ex-musulman athée, ouais, pourquoi pas, mais l'ex-musulman qui va vers le christianisme,
ça intéresse beaucoup plus. Hein. Un Bruno Guillot, ça les intéresse beaucoup plus qu'un Ali Baba, là. Hein. Parce que voilà, Ali Baba qui cherche à être dans les bonnes grâces de tous ces xénophobes. Hein. Il y a un étrange angle mort avec l'extrême droite. Bizarre. Hein. L'humaniste qui ne voit pas tous les discours problématiques que je viens de pointer, quoi. Qui sont faciles à constater. Hein. Non, qui veut à tout prix essayer d'avoir un réseau pour apparaître dans les plateaux TV, pouvoir partager sa critique humaniste de l'islam sunnite. Mais en fait, la vérité, c'est qu'ils en ont rien à foutre. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est ah bon, bah, vu qu'ils tapent sur l'islam, donc ça sert nos intérêts, voilà. Comme ça, fini, voilà. Ça montre que, voilà. Tant que ça tape sur l'islam, eux, ça les arrange. Mais, quitte à quelqu'un qui tape sur l'islam, ils préfèrent un ex-musulman qui devient chrétien. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une ministre, je crois, c'est Aurore Berger, je crois. Où elle parlait des ex-musulmans, mais elle parlait des ex-musulmans chrétiens. Parce que c'est ça qui les intéresse, c'est les ex-musulmans chrétiens. Pas les athées, ça ne les intéresse pas. Enfin, ça les intéresse pas. Il faut une échelle, enfin, il y a une échelle de valeur. Et, moi, je trouve ça triste qu'ils mendient des ex-musulmans qui essayent de mendier la possible apparition dans des médias de ce type de personnes qui dans le fond, les utilisent juste. Ça leur sert maintenant. Ils voient que la critique de l'islam, c'est hype. Voilà. C'est vrai que maintenant, parce que lui, c'est vrai que ils n'avaient pas le logiciel pour attaquer ceux qu'ils considèrent comme leur ennemi. Ils essentialisaient, ils amalgamaient, tout ça et tout. Ils parlaient des musulmans et non de l'islam. Maintenant, avec cette critique, voilà, de l'islam, des textes, qui certains se prétendent humanistes, bah, c'était intéressant pour eux, ça sert leurs intérêts en fait. Ils ont rien à perdre dans ça. Donc c'est pour ça que ils commencent à inviter plein d'apostats. Mais parmi les apostats ex-musulmans, ils préfèrent des ex-musulmans qui se convertissent au catholicisme. Ah oui, parce qu'il faut savoir qu'ils préfèrent un catholique qu'un évangélique, qu'un chrétien évangélique. Voilà, pour dire que... Ah, bref. Toute cette embrouille, ces jeux de pouvoir là, ça... Moi je comprends pas que... C'est-à-dire que quand c'est l'islam, ils sont lucides. Dès que c'est l'extrême droite, c'est... Oh. Non, c'est chaud, hein. Moi je comprends. Pour moi, hein, que ce soit les ex-musulmans ou les patriotes de la diversité, pour moi, je pense que les patriotes de la diversité, au mieux d'essayer de vouloir plaire à des gens qui les aimeront jamais, qu'ils fassent leur propre parti, j'ai envie de dire. Au moins, ils seront libres. Ils seront pas là d'être sous les ordres des identitaires. Il y a la moindre virgule, on va lui rappeler que c'est un noir et un arabe, et qui reste à sa place, en gros, une place de soumission, quoi. Ah, qui créent leur propre parti. Voilà, parce que voilà, aimer la France, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais est-ce que t'es obligé de te mettre à quatre pattes face à des identitaires, des xénophobes, des races là? Même dans l'eau, il y a des néo-nazis dans tous ces partis d'extrême droite. Tu te mets à quatre pattes à des gens comme ça qui sont là, il y en a, ils idolâtrent Hitler. Tu te mets à quatre pattes face à ces gens-là, mais ça prouve que t'as aucune dignité, t'as aucune fierté. C'est-à-dire ces gens-là... ouais, c'est ça là. En fait, bref, ça me fait bugger, moi je comprends pas. Je comprends pas comment on peut autant se mettre à quatre pattes et à larça comme ça, à perte. Vraiment, pour moi, ils sucent à perte. Ils sucent à perte, que ce soit les patriotes de la diversité. Bon, là j'ai vu, là, comme ça s'appelle Ben le Patriote, là, j'ai l'impression que c'est un peu réveillé, là, commence à capter que... Ah oui, merde. En fait, j'ai merdé, je pensais que... Ah. Non. Et voilà, malheureusement pour moi,
le mouvement des ex-musulmans, c'est devenu une vulgaire succursale de l'extrême droite. Sont le public de la critique de l'islam, il a plus de 50% à l'extrême droite de l'échiquier politique. Hein. T'as juste à voir les commentaires T'as juste à voir les commentaires dans les espaces commentaires des critiques de l'islam. Hein. Faut voir la teneur, hein. C'est pas difficile à constater. Et moi j'ai compris aussi, hein, c'est avec l'horrible assassinat à la mosquée de Abou Bakr. Les gens n'avaient aucune empathie. C'était en mode ouais mais nos morts, ouais, en se tous les faits divers, hein, parce que voilà les mêmes gens qui suivent la critique de l'islam, c'est aussi les matrixés de Psyodélique, de CNews et tout ça. C'est tout un c'est tout un conglomérat, je m'avais dire. Mais voilà, tout est lié, voilà. C'est pour ça, hein, la critique de l'islam, ouais, ça les attire, parce qu'ils sont attirés par l'odeur du sang. Ça attire sur ceux qui jugent comme être leur ennemi. Alors. Voilà. Les gens veulent juste s'en sortir, hein, que ce soit musulmans, chrétiens, juifs. Et on est tous les mêmes, la vérité. Franchement, c'est tellement triste de vivre dans la haine comme ça. Franchement, ils en ont pas marre de vivre dans la haine. Franchement. Mais bref, en tout cas, ouais, non, dans l'espace commentaire, tu comprends tout de suite, hein. Tu comprends tout de suite où t'es, hein. Ouais. Ah non, c'est... Bah d'ailleurs, je sais pas, quand je dis c'est le mouvement des ex-musulmans, c'est une succursale de l'extrême droite. Ah, je fabule pas complètement, hein, parce que la fameuse expression, comment il s'appelle, Ben le taquillote. Faut savoir que les gens d'extrême droite, ils utilisent cette information de qui? Des ex-musulmans. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont en mode, oui, les gens d'extrême droite, faites attention à Ben le patriote, il y fait de la taquilla. 8 mètres. Bon, j'exagère, 8 mètres. Ah, c'est malheureux. Ah, c'est malheureux. Putain, en fait... Parce que moi, j'ai vu un peu le mouvement des ex-musulmans. Mais ils ont pas besoin de se mettre à quatre pattes face à des gens comme ça. Et en plus, franchement, l'islam a des textes voilà, qui sont abominables. Mais les discours d'extrême droite, ils sont tous... Enfin, il faut écouter, comme j'ai cité, tous les trucs. Mais il y a juste à voir, mais comment on ne peut pas critiquer l'extrême droite? Pourquoi ils ont peur de critiquer l'extrême droite? Bah non, c'est vrai, ils veulent pas se mettre à dos plus de 50% de leur public. Ils ont peur. Ils ont peur. Moi, je suis désolé, moi, dès que j'ai... Même moi, je critique les dogmes obscurantistes, les sectes, là, tous ces contes de faits débiles, là, abrahamiques, surtout, parce que c'est ceux que je connais le mieux. Mais quand j'ai vu des commentaires d'extrême droite, moi, Jack, j'étais direct, hein, moi, je les ai snipés direct. Moi, c'est... Il n'y a pas... Je suis désolé. Moi, il y a un truc... Tu vois, c'est parce que ces gens-là, il faut savoir, ces ex-musulmans, ils se mouillent ils se mouillent pour ces gens-là, quoi. Pour des mecs qui te respectent même pas. C'est-à-dire qu'ils respectent pas tes origines. Ils respectent même pas tes origines. Et toi, tu vas te mouiller, tu vas prendre des risques pour ces gens-là. C'est une dinguerie. Le respect, c'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas de négociation avec ça. Si moi, par exemple, je fais quelque chose et le public qui me soutient dans un truc où je m'expose, où je me mets en danger, il méprise mes origines, mais moi je dis attends, moi tout ce public-là, je l'attrape par le col, hein. Un par un s'il le faut. Mais non, eux, ils acceptent d'être soutenus par des gens comme ça. Mais moi, je suis désolé, mais... Parce que moi, je suis désolé, il faut... Je sais pas, c'est une question de fierté, de dignité. Moi, je suis désolé, quelqu'un qui va cracher sur mes ancêtres, mes origines. Mais jamais, je vais l'attraper direct. Moi, de toute façon, dès que j'ai vu des commentaires d'extrême droite, je les ai attrapés direct. Et moi, il n'y a pas de ça. Pour le respect, c'est quelque chose... C'est fondamental, le respect. Mais quand
te retrouves limite dans une fine, t'es dans une sorte de position de subordination où limite tu bosses pour avoir les bonnes grâces de ton public d'extrême droite. C'est malheureux. À la base, t'es là, émancipation, parole, tu veux t'émanciper, être libre, t'exprimer librement. Au final, tu te retrouves assujetti pour pouvoir plaire à un public d'extrême droite. C'est malheureux. C'est malheureux. Non, c'est... Je sais pas, un peu de dignité, un peu de fierté. De toute façon, ces gens-là, ils vous soutiennent tant que vous êtes sur leur ligne. Dès que tu auras une ligne, un truc qui... Ils jugent pas en être en accord, ils vont direct te rappeler tes origines. À la moindre virgule. Ils vont dire que t'es un noir, t'es un arabe, tu restes un noir, tu restes un arabe. C'est leur réflexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas une relation de... Vous n'êtes pas égal en termes de hiérarchie. Techniquement. Pourtant, techniquement, il apporte rien, lui. Là, il voit son divertissement quotidien voir des musulmans PLS. Il crache son venin dans les commentaires et après il se barre. Et toi, tu veux plaire à des mecs comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas. C'est des xénophobes. En fait. Et c'est grave hein, de vouloir plaire comme ça. Moi, j'ai quand même ma parole, elle sera toujours. Je vais jamais me travestir pour plaire à des gens. Jamais de la vie. Jamais de la vie, je vais me travestir ou faire mine de ne pas avoir les trucs alors qu'ils sont sous mes yeux. Et le plus pitoyable, c'est le fait de s'exulter, de passer sur Valeurs Actuelles, alors que Valeurs Actuelles a été condamné pour racisme par rapport à une caricature qu'ils ont fait de Daniel Obono, où ils l'ont caricaturé en singe du fait qu'elle est noire. Donc voilà, s'exulter d'être mise en avant par un média raciste. Franchement, si c'est ça la cause des ex-musulmans, franchement, voilà, faut pas s'étonner que les ex-musulmans, ils ont une étiquette d'extrême droite. Parce qu'ils font tout pour essayer de passer pour ces médias. Ou même CNews, hein, CNews qui est, voilà, c'est à peine caché, hein, c'est une vision catholique identitaire d'extrême droite. Voilà, hein, ça veut dire que tu sors d'un dogme religieux pour essayer de passer dans un média qui a une autre doctrine religieuse. Oula, j'ai bugué. Non mais c'est pathétique. Franchement, c'est pathétique. C'est pathétique. La vérité, c'est pathétique. Et moi, je sais pas, hein, parce que je sais qu'une partie de ce mouvement ex-musulman, il y a des critiques de l'islam qui se revendiquaient étant humanistes. Moi, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont dans des médias d'extrême droite. Mais je pensais qu'ils allaient confronter ces personnes-là. Non, ils ont juste... ils ont tout fait pour ne pas les bousculer dans les propos qu'ils disent au quotidien. Parce que, voilà, un CNews, typiquement, c'est la haine de l'autre quotidienne. Mais bon, bizarrement, les humanistes qui sont passés, ils n'ont pas pointé tous les discours délirants qu'il y a sur ce plateau de CNews. Hein. Ou même un Zemmour qui était sur cette chaîne, a été condamné pour incitation à la haine raciale. Voilà, le type de personnes qui sont sur CNews, ou Geoffroy Lejeune, qui a été condamné aussi pour des faits similaires. Donc voilà quoi, c'est... Et maintenant, on regarde... Attends, j'ai failli oublier la dinguerie. Parce que... les critiques de l'islam, ils pointent souvent l'aspect pédophile, enfin la pédocriminalité qu'il y a dans l'islam. Mais comment ça se fait qu'il y a autant d'ex-musulmans qui sont passés sur CNews, sachant qu'il y a Morandini, qui est littéralement de ce type de criminalité, qui a été condamné pour ça. Alors que même par rapport à CNews, parce que Morandini, c'était, je crois, peut-être en 2016, je sais plus exactement les dates, mais quand, en fait, il y a eu ces faits avérés sur Morandini, mais
les employés qui travaillaient, je crois à l'époque ça s'appelait encore iTélé, en tout cas qui étaient employés, bah, ils ont fait grève par rapport à ça, par rapport au cas de Morandini. C'est-à-dire qu'ils refusaient de travailler avec quelqu'un qui a qui fait de telles horreurs, des faits pédocriminels. C'est-à-dire que les employés de iTélé, bah, ils ont fait grève pendant, je pense que c'était pendant, ouais, je crois un mois, je sais plus exactement, mais en tout cas plusieurs semaines. Et qu'ils ont fait grève, ils ont contesté. Et pourtant, ils ne sont pas des militants, voilà. Il faut pas des lives quotidiens pour dire, ouais, la pédocriminalité dans cette idéologie, c'est très dangereux. Non, c'est des citoyens lambda. Mais quand ils ont su que une personne de ce genre, ils doivent travailler avec une personne comme ça, ils ont refusé. Et c'est tout à leur honneur. Mais des gens qui font des lives quotidiens pour pointer les textes pédocriminels qu'il y a dans l'islam, hein, ce qui est vrai. Mais ensuite, tu vas à CNews, où il y a Morandini, qui a été condamné pour ces faits-là, ces faits horribles, ces atrocités. Mais je suis désolé, mais vous avez plus aucune crédibilité. Vous avez plus aucune crédibilité. Je suis désolé, mais maintenant, en fait, ça prouve juste que vous êtes des anti-islam. C'est déjà le côté d'aller dans des chaînes catholiques. Voilà, donc, ça veut dire que, en fait, c'est que l'islam qui vous dérange. L'obscurantisme dans le catholicisme, vous êtes prêt à ne pas le pointer, vu que ça sert vos intérêts anti-islam. Vous n'êtes pas dans un... En fait, vous êtes pas dans un but de combattre tous les obscurantismes. Il n'y a que l'islam qui vous dérange, véritablement. Si vous êtes prêt à aller à CNews, qui est clairement catho, hein, c'est à peine caché, quoi. Enfin, je sais pas, moi, si j'étais vraiment quelqu'un qui était vraiment... qui pointait tous les obscurantismes, alors moi, je les aurais confrontés. J'aurais lâché une punchline, je sais pas, par rapport à... et le déluge, vous en pensez quoi? Ça aussi, c'est absurde. Hein, parce que voilà, pour le coup, c'est dans les 3 religions, donc voilà. Les 3 sont servis. Mais voilà, j'aurais placé une bastos comme ça, ou même par rapport sur le christianisme aussi, hein, par rapport au fait que c'est dit que dans le christianisme, que l'homosexualité est une abomination. En tant que critique humaniste, bah, j'aurais pointé aussi ça sur que le côté homophobe n'est pas seulement dans l'islam, mais aussi dans le christianisme et dans le judaïsme. J'aurais lâché des bastos comme ça. Et bon, on a vu ce qui s'est passé, hein. Tous les ex-musulmans qui sont défilés sur CNews. Bon, après, il y en a parmi ces ex-musulmans, ils étaient déjà d'extrême droite, donc j'ai envie de dire, ils étaient en terrain, ils étaient chez eux, ils étaient à la maison. Mais ceux qui se disent humanistes, voilà, en fait, leur humanisme ne s'arrête qu'à l'islam. Quand c'est les discours de l'extrême droite, l'angle mort de taré. Hein. Dès que c'est l'extrême droite, bizarrement, l'humanisme, il disparaît. Ils ne voient pas tous les discours délirants qui parlent de guerre civile, de grands emplacements, de guerre de civilisation. Non, ça, c'est pas du tout des messages dangereux, non. Alors que ce type de discours oppose clairement, divise les gens et fait en sorte de mettre les gens les uns contre les autres. Mais non, ça, c'est pas l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite. Non, c'est n'importe quoi. Non, ils ont plus aucune crédibilité. De toute façon, même quand j'ai vu Ali Babal qui va faire une photo avec Psyodélique et qui va bouffer avec Psyodélique, je suis désolé, tu peux pas me dire que t'es un humaniste. C'est comme si moi, j'étais là, je combattais le racisme, mais je veux faire une photo avec Bassem et je mangeais avec Bassem. Genre, non, c'est n'importe quoi. On peut pas. Il n'y a plus aucune crédibilité. Vraiment, plus aucune crédibilité. En plus, au final, en fait, c'est ça le plus triste dans l'histoire. C'est qu'au final, ils font tout ça pour plaire à toute Ils font tout ça pour plaire à toute l'extrême droite médiatique et l'extrême droite qui compose leur public. Pour au final, c'est que si cette extrême droite arrive au pouvoir, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent, tout leur truc de réémigration et tout le tralala. Ils seront juste... ils vont se faire têche comme Pierre Larchi l'a dit à Majid Oukasha. En gros, merci pour les travaux Majid, mais va rejoindre tes frères.
Tu vois, voilà, en fait, au final, sucer à perte l'extrême droite, faire semblant de non, mais non, l'extrême droite, c'est juste un moyen de nous empêcher de critiquer l'islam. Non, l'extrême droite est réelle. Elle est réelle. Le- le- la théorie du remplacement, les gens qui parlent de guerre de civilisation, c'est pas. Si pour vous, ça, c'est pas l'extrême droite, après, vous êtes juste déconnecté, en fait. En fait, si pour vous, l'extrême droite, c'est le Troisième Reich, bah oui, si c'est ça votre curseur, oui, il n'y a pas d'extrême droite. Mais il y a une extrême droite. Enfin, je suis désolé, quand tu parles de guerre de civilisation, où tu as des gens qui sont condamnés pour racisme, je peux pas me dire que c'est pas l'extrême droite. Ça. Je peux pas me dire que c'est pas l'extrême droite. Au bout d'un moment, faut se connecter au réel. Faut se connecter au réel. Non, en tout cas, plus aucune crédibilité, c'est seulement des anti-islam. Et voilà, voilà, pour moi, ils ont pactisé avec le diable, donc clairement. Voilà, ils sont prêts à être main dans la main avec l'extrême droite. Que ce soit médiatique ou le fait de ne pas confronter leur public qui a plus de 50% d'extrême droite. Voilà, ils ont fait un choix. Le choix, c'est on est prêt tous les moyens sont bons pour se débarrasser de l'islam. C'est ça, j'ai compris le message. C'est ça le message de fond. Mais c'est triste, hein, parce qu'au final, moi je trouve que de base, leur message, il avait du potentiel, hein, franchement. Un message qui. Parce que on était sur. On s'appuyait sur les textes. On était seulement sur les textes. Et du coup, ce qui était pointé vraiment, c'était l'obscurantisme religieux et tout le système doctrinal dangereux qui mène les gens dans des délires complètement tarés, hein, dans les religions. Et je trouvais que le message de base était noble. Mais bon, au final, en fait, c'était juste la première étape. Là, maintenant, là, les masques sont tombés. Hein. C'est main dans la main avec l'extrême droite. Alors que, voilà, en fait, ne pas dire qu'il y a pas d'extrême droite, c'est du foutage de gueule. De toute façon, il y a juste à regarder les législatives en 2024. L'explosion de faits racistes quand Bardella du RN a explosé les scores aux législatives. Tous les faits racistes. C'est des manifestations de l'extrême droite. Non mais faut arrêter de. Soit ils sont complètement déconnectés, ces gens-là. Ils ont tellement la haine de l'islam qu'ils en oublient le danger de l'extrême droite. Ou soit ils sont complices. Je suis désolé. Mais non, c'est. Et j'ai compris, de toute façon, en fait, j'ai remarqué dans les critiques, les critiques de l'islam, hein, certains, en fait, ils critiquent l'islam pour légitimer leur position d'extrême droite, leur programme politique d'extrême droite, en la mettant en opposition avec l'islam. En gros, ils utilisent l'islam qui est abject, qui est horrible, qui est atroce, pour légitimiser leur vision d'extrême droite, leur projet politique d'extrême droite. Voilà, bref. Voilà, la critique des textes, c'était juste un moyen de faire avancer leur agenda politique, leur vision politique. Et voilà, pour moi, non, j'ai capté, hein, elle ne se cache plus, voilà. L'extrême droite est le cheval de Troie de la critique de l'islam. De toute façon, il y a juste à voir le public, comment le mouvement tourne à l'extrême droite. Voilà, hein, le mouvement des ex-musulmans n'est qu'une succursale de l'extrême droite aujourd'hui. C'est triste, hein. Pourtant, moi, comme j'ai dit, hein, de base, ils auraient pu tellement être en dehors de tous ces carcans idéologiques. Moi, je suis d'accord, hein, la gauche, clairement, toute la gauche, hein, c'est des cyniques, des calculateurs. Franchement, mais pourquoi il n'y a pas... En fait, voilà. C'est qu'il n'y a pas la même vigueur pour critiquer l'extrême droite. Ils critiquent que la gauche. Moi, ça me dérange. Si vraiment t'es en dehors de tout ça, parce que en tout cas, c'est comme ça que la cause des apostats ex-musulmans
se revendiquaient, c'est-à-dire qu'ils étaient en dehors de tout carcan idéologique. Donc normalement, ils auraient dû autant critiquer tout le pan de la gauche comme tout le pan de la droite. Mais non, mais alors que là, clairement, la critique, elle est orientée que dans tout un pan de la gauche. Donc, après, il faut pas s'étonner que les gens ils disent que les ex-musulmans ils sont d'extrême droite. De toute façon, il y en a, ils sont d'extrême droite. Et tu vois que dans la balance, le même regard, il n'y a pas le même regard critique par rapport, même par rapport à d'autres religions, ou le christianisme qui est beaucoup moins, ouais. Mais bref, en tout cas.